Des dents qui ont été faites avec des tiges de cuillères et de fourchettes que j'ai sciées et soudées ensuite à la mâchoire. Qui est faite en récupération, il y a essentiellement des morceaux de tuyaux écrasés. Il y a pour les jambes, il y a des amortisseurs de voiture. Il y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaire. Mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Taux affolant de chômage en Suisse. Une exposition itinérante, travail qui peut, raconte l'histoire de cette grave progression. Lors de son étape au musée historique de la ville de Lausanne, elle accueillait un choix de travaux réalisés par les bénéficiaires d'un programme d'occupation original. Alors, le programme Ardéchais, c'est un programme d'emploi temporaire qui a été mis sur pied par le service d'assainissement de la ville de Lausanne dans le cadre de leur politique de recyclage. C'est un programme qui occupe en permanence entre 20 et 25 personnes. Donc c'est plutôt des gens qui viennent du milieu artistique. On a des décorateurs, on a des graphistes, on a des peintres. Mais ça n'empêche pas que d'autres gens qui ont des talents artistiques et qui n'ont pas de formation artistique au début peuvent très bien venir faire une période chez Ardéchais. Et bien moi, je fais la même chose que tout le monde quand on arrive à Ardéchais. Pendant une période de chômage, j'ai décidé de ne pas rester inactif. Et comme j'avais plutôt une formation de gestionnaire, on m'a demandé de m'occuper de cet atelier. Installé dans les anciens locaux des services industriels de la ville, Ardéchais n'emploie donc que des chômeurs. Dans ces ateliers, pour 3 000 francs par mois, il se remotive en donnant une deuxième vie à des matériaux récupérés dans nos poubelles ou sur nos déchetteries, témoignant de ce dont il serait capable si la société n'avait pas fait le choix de les mettre hors jeu. Nombre, parmi les plus jeunes, n'ont jamais su, ne sauront jamais ce que signifie avoir un vrai travail. Ouais, j'ai commencé par peindre juste des meubles. Ces chaises avec une table aussi, qui vont ensemble avec le tableau qui se trouve là. Je voulais faire un concept plutôt que juste de retaper un meuble comme ça. Alors j'ai fait ces deux chaises et puis ce tableau ensemble. Mais ils sont pas terminés parce que normalement il y a un coussin qui vient par-dessus, qui reprend les formes plus étudiées. Moi j'ai fait un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Et puis vu la crise et l'envie aussi, j'avais pas tellement envie de rester dans ce métier comme dessinateur. J'ai fait une année à Sion, j'étais aux Beaux-Arts à Sion. Et puis c'est là où j'ai découvert la peinture, la sculpture, tout ce qui touche à l'art en fait. Ce qui m'a beaucoup plu. Bon, j'ai toujours dessiné auparavant, mais c'est ce qui m'a un peu débloqué quand même, c'est cette école, quoi. Par la suite, j'ai essayé de faire des demandes d'emploi parce que j'étais au chômage après l'école. C'est quasiment impossible de trouver du travail, tellement c'est dur, quoi. Vous avez quel âge? 22 ans. En fait, et vous n'avez jamais été salarié au fond? Ouais, une semaine. Ce bureau a été totalement fait à partir de petits morceaux, en fait, retrouvés, des morceaux d'étagères, choses comme ça. Donc il n'y a pas de pièces entières, tout est collé, une chose avec l'autre. Et puis bon, moi l'Égypte m'a toujours fasciné, c'est ça, en fait, la base. Quelle est la première œuvre que vous avez créée dans cet atelier? La première œuvre est un tout petit meuble, une petite table de nuit, si on veut. Le faux marbre m'a toujours fasciné, alors j'ai essayé de faire un faux marbre déjà là-dessus. Et en plus, vu que je travaille un peu l'aérographe, donc j'ai fait en fait des nus sur ce petit meuble. C'est une table de nuit de rêveur, si on veut. Mais à l'origine, vous faisiez quoi? Vous n'étiez pas un artiste? Je suis masseur, tout bêtement. Et quand j'ai pris connaissance d'Ardéchais, c'est à ce moment-là que vraiment ça m'a titillé en fait pour venir ici. Et j'ai demandé à faire partie de ce cadre, de ce programme d'occupation. J'ai été pris et d'ailleurs j'en suis très content.
Donc je veux dire, ici, c'est éveillé une vocation qui s'obéissait, quoi. Totalement, oui, totalement. Disons qu'une vocation sur des matériaux que je ne connaissais pas. Le bois, pour moi, c'est totalement étranger. Je travaillais vraiment de la peinture et en plus acrylique. Là, j'ai appris à travailler l'huile, à travailler d'autres choses, parce qu'on a des gens, en fait, qui sont professeurs de beaux-arts et qui, eux, connaissent très, très bien ce domaine et qui m'ont appris, en fait, tout ceci. Pierre Rey enseignait les beaux-arts en Valais quand l'idée le chahuta d'ouvrir une galerie à Lausanne. Il en perdit sa chemise et ses pinceaux et se retrouva dès l'origine dans l'équipe d'encadrement de ce PO, pour le meilleur profit de ses nouveaux élèves. Anyone can see I love you. Anyone can see I care. The way I hold your hand and smile in Je your trouve que direction. la peinture est une forme de laisser un signe quelque part. Alors j'aime bien décrypter l'ancien signe, que ce soit des idéogrammes chinois, zen, japonais, tout en gardant leur sens, mais en mettant ma couleur à l'intérieur. Vous aimez travailler aussi avec d'autres artistes, c'est-à-dire faire des créations collectives. C'est ça qui est intéressant. Il y a une émulation formidable. En plus, c'est même plus intéressant, vous savez, qu'avec des jeunes de beaux-arts qui ont un petit peu la grosse tête comme ça. Ici, ils sont tout humbles, ils ont envie d'apprendre. Et puis, l'aventure est souvent merveilleuse. Parce qu'on commence un projet, on leur donne des conseils, et puis on voit que ça avance comme ça. Revenons justement à ces œuvres collectives auxquelles avez-vous collaboré? Alors, au départ, c'était bêtement un fauteuil qui est abîmé. Alors, on va voir l'ébéniste. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'ébéniste, il va donner des conseils et puis dire ça, je peux réparer. Le tapissier va refaire tout ce qui est ressort, rembourrage. De notre côté, on cherche un motif pour pouvoir le peindre sur le tissu. Le tissu, on le récupère aussi à textura ou vraiment des trucs de récupération à chaque fois. Et puis après, on arrive à des résultats. Alors la même chose pour un paravent, comme ça. C'est un paravent qui était complètement cassé, et puis l'ébéniste nous refait, le tapissier le tend, et puis le peintre peint. On est sur le chemin de Primrose, il faut qu'on descende le chemin des plaines, là. Tu continues encore un bout ce chemin? C'est tout droit, là. Voilà, tout droit. On y va. On arrive au rond-point, là-bas. Ouais. Ah, quand on monte. Quand on monte, là, le chemin, on a encore le cimetière. Ouais, on fait presque toutes les semaines, ça dépend si on est surchargé, mais généralement on le fait toutes les semaines. Elles sont riches, les poubelles, en Suisse, à Lausanne? Moi, je trouve qu'elles sont plus que riches. Elles sont bien remplies. Ça arrive qu'on ait des soirs où c'est limité, où il n'y a pas grand-chose, mais généralement, ça fonctionne bien. Vous faites de la sélection, d'ailleurs, sur place. Vous ne prenez pas n'importe quoi. Non, on ne prend pas n'importe quoi. Disons qu'on a déjà pas mal de choses qui sont stockées. Une barre de ferraille, ça, je vais prendre. Ouais, ramasse. C'est tout ce qu'il y a? Bon, on continue. Suivons. On pense aussi aux données que nos amis, nos collègues nous ont données. Ils ont besoin d'un bout de fer, d'un bout de bois ou de quelque chose d'électrique. Donc, on se renseigne un petit peu sur les besoins de... Regarde si tu trouves du beau bois. Ouais. Tu puisses récupérer. Là, Georges, tu ranges dans le véhicule un peu le... Tiens. On continue comme ça, on fait le même chemin, hein, Georges. Comme avant, on se retourne en arrière. Voilà. Et des phares de voiture, les gars, là. Ça peut être intéressant, là, pour un meuble. Thierry Pilet était arboriculteur, mais son goût de l'aventure et des voyages l'ont surtout conduit à accumuler les petits boulots quand la conjoncture n'était pas hostile. Avant de croiser Ardéchet, il a été, entre autres, vendeur d'automobiles et même restaurateur au Brésil. Vous étiez artiste à l'origine? Non, j'étais pas du tout artiste, mais bon, je suis assez manuel et puis
J'ai voyagé, j'ai fait différents métiers. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce passage à Ardéché? Ardéché, ben, ça m'a fait du bien dans le sens que j'ai pu tout de suite rencontrer du monde et travailler, faire quelque chose. J'avais la tête beaucoup plus tranquille pour penser à des projets futurs, pour être mieux avec ma famille, donc pour ne pas être sous tension de manque d'emploi, en fait. Ça, c'est une vieille lampe solaire des années 30. Ça, c'était un buste d'homme. Et puis j'ai sorti, c'est du plâtre. Alors j'ai sorti la femme qui avait à l'intérieur. Et la lampe qui est derrière nous, comment elle est faite? Alors ça, c'est aussi des éléments un peu de récupération. Là, on peut voir que c'est des parties d'aspirateur. Là, c'est une partie qui fait... c'est une fourche de vélo. Ça, ces éléments-là, c'est une partie de planche à repasser, le linge. Là, c'est aussi, je ne saurais pas dire, mais enfin, je l'ai trouvé comme ça, assez beau pied, je pense, des années 50, d'un meuble du bureau. La partie qui fait contrepoids, c'est... je ne saurais pas dire le modèle, mais en fait, c'est un moteur de buggy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à détourner de leur fonction des objets, puis leur donner une autre, disons une autre utilité, et puis en les mixant, de faire quelque chose. Presque tout ce que j'ai fabriqué ici, c'est des objets mobiles. On peut jouer avec, on peut changer la forme de l'objet. Vous considérez que c'est de l'art? C'est pas tellement à moi d'en décider. Moi, j'ai plutôt l'impression que... Enfin, je me suis bien amusé à faire ça. Et puis, s'il y a des gens qui considèrent que c'est de l'art, ben... voilà, c'est très bien. Doué pour l'art pictural, ex-danseur chez Béjart, José Vidal et Eduardo Freitas magnifient ensemble la recréation de meubles mis au rebut. Normalement, moi, c'est la partie du bois. Lui, c'est les tissus, les peintures. Quand on fait un meuble aussi, on part d'une idée et on aboutit à une autre complètement différente. C'est pour ça aussi qu'on aime bien travailler ensemble. Vous venez de la danse. Est-ce que vous faisiez ça avant? Non, pas vraiment. Je crois qu'à la fin de notre carrière de danseur, on a commencé à s'intéresser à tout ça. Il y a de faire des choses pour nous. Pour vous-même? Oui. Quand vous dites fin de carrière de danseur, ça veut dire qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé au chômage? Oui, et qu'aussi, on ne pouvait plus continuer physiquement et on n'avait plus... il fallait changer un jour ou l'autre. Et vous en attendez quoi de ce programme? D'abord, on a appris énormément. Ça nous a permis de faire des expériences qui, si on devrait être à notre compte à l'époque, on n'aurait pas pu. Et on continue. Parce que être à votre compte, c'est-à-dire finalement ouvrir un atelier et essayer de commercialiser vos réalisations, c'est votre but. Oui, bien entendu. Ouais. C'est ce qu'on aimerait, on souhaiterait un jour pouvoir faire. Pouvoir vivre de notre travail et surtout pouvoir continuer ces créneaux créatifs et puis pouvoir aller plus loin, c'est évident. Tout pour la musique. Bélakowski et Meyer sont potes dans le groupe Ellen Jams et dans la vie quotidienne. À votre petite bateau, pour toi belle diablesse, je sais que rien de bateau, c'est toi mon diablesse. Je te demande maintenant, forme de bien, je te mets ma converse, que là le me les petits parlages agaces ne semblent plus. Associés, ils sont au bord de réaliser le rêve de tous ceux qui, comme eux, ont traversé Ardéché pendant 6 mois, s'établir à leur compte. En portant loin la trace de rares instants de grâce, ivresse, faiblesse,
Ils viennent de prendre possession d'un local, un atelier de serrurerie dont l'ex-propriétaire leur a en prime confié ses outils mythiques. Si l'un attend encore un message des extraterrestres pour évoquer ses projets, l'autre a déjà de saines idées. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces petites maquettes? Ah ben ça, c'est des projets de chaises mobiles que je pense pouvoir réaliser ici. Elles sont mobiles. On voit celle-là. Quand on va s'asseoir dedans, il y aura une certaine bascule. Et puis celle-là qui aussi, en fait, devrait tenir dans cette position comme un fauteuil avec un élastique. Et puis, dès le moment où on s'appuie avec le dos, elle bascule. Ou on peut l'utiliser dans l'autre sens comme une chaise longue. À travers le chômage, j'ai pu faire ce programme d'occupation Art-Déchets qui m'a permis de réaliser des projets pour montrer un peu de quoi j'étais capable. Et voilà, maintenant on a cet atelier. Et l'aventure va commencer. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'aboutir à ce programme Art-Déchets? La musique, j'en fais toujours d'ailleurs. Vous n'avez jamais fait autre chose? Non, je fais des petits travaux, mais j'ai pas tellement envie de parler de mon passé, à part peut-être du passé musical, parce que les travaux que je faisais étaient purement alimentaires, et puis je pense que c'est inutile de vraiment s'y attarder. J'étais demandeur d'emploi, simplement. Et puis au niveau travaux, on peut dire que j'ai dessiné depuis l'enfance, et peint aussi depuis l'enfance, et que j'ai toujours été dans un univers artistique. Par exemple, j'ai eu une rencontre avec le fer. Ici à Art-Déchets, il y avait donc du matériel pour souder. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, à part des petites soudures à l'étain pour réparer des entrées jack pour ma guitare électrique. Mais j'avais jamais fait de travail au chalumeau. Et puis au bout de 2-3 jours, tout de suite je me suis pris dans ce travail-là. Et déjà rien que le fait de faire brûler un bout de fer jusqu'à l'incandescence me parlait pour la création. Et je pense que le mélange aussi des substances chimiques qui se dégagent lors de la combustion peut avoir un effet positif dans le cerveau qui permet une bonne élaboration. Même si c'est la crise en permanence et que nous sommes complètement chômeurs, on trouvera la solution, je pense. Allez, avance, n'aie pas peur, c'est au fond de tes yeux. Dans les combles du MAD, Carlos Petito, également ancien du programme, bénéficie lui aussi d'un lieu où poursuivre ses ambitions. On lui doit ses costumes et rester dans les locaux de Sévelin, ce tableau. Au départ, j'ai fait une année de droit, mais j'ai connu aucune autre formation. Vous vouliez devenir avocat? Mon père voulait que je devienne avocat. Et voilà, je suis devenu un artiste, vous voyez. J'avais jamais fait du mobilier avant. Mais c'est justement à Art-Déchets que j'ai eu cette opportunité, cette expérience. Moi, j'ai eu le coup de foudre par ce salon, qui était complètement différent de ce qu'on voit, de ce que c'est devenu. C'était en cuir, c'était lourd, c'était moche, c'était très laid. Et puis, en le voyant, je me suis dit, bon, bah, je vais transformer ça en quelque chose de plus joyeux, coloré. Et, voilà. Avec quoi vivez-vous? Comment vivez-vous? Vous vivez de votre art? Non. Vivre de l'art, c'est très difficile. Hein. Surtout quand on est jeune encore. Par l'instant, je suis encore au chômage. Je cherche du travail. D'ailleurs, j'ai trouvé du travail pour très bientôt. Mais il m'a fallu toujours travailler à côté et faire mon art. Et vous avez trouvé du travail, vous allez faire quoi? Là, je vais travailler au café-théâtre. Je vais faire barman. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Plutôt positive? C'était fabuleux. C'était une superbe expérience. Et à Art-Déchets, justement, on trouve des ébénistes,
On trouve des électriciens, il y a des graphistes, des architectes avec qui j'ai travaillé. Puis il y a un échange de connaissances qui finissent par aboutir à quelque chose d'artistique. Moi, par exemple, j'avais jamais travaillé le bois. Quand j'ai fait mon salon, justement, c'est un ébéniste qui m'a aidé à le préparer. Au musée historique, la fête est finie pour les invités d'Ardéchet. Les meubles, les gadgets, les objets, les créations, les œuvres, tout va retourner dans les locaux de Sévelin. Ici, elles vont finir par s'entasser. C'est certes encore tolérable, mais on ne peut s'empêcher de penser à Ionesco, maître du théâtre de l'absurde, et à sa pièce Amédée ou Comment s'en débarrasser s'il n'y a pas d'acheteur. Un problème purement pratique, mais ce n'est pas le seul. Dans la mesure où faire miroiter l'espoir, ce n'est quand même pas le donner. C'est des douilles de fusil et puis du câble électrique d'électricien en cuivre. Puis alors j'assemble. Et vous assemblez pour que ça devienne quoi? Un jeu d'échecs. Alors je commence par la base, vous voyez. Ce sera le support de chaque pièce. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous trouver dans ce programme de Ardéchet? Je suis artisane en bijouterie, création de bijoux et puis j'avais besoin de travailler. Puis comme j'ai pas le droit au chômage, j'ai quand même passé. Puis on m'a proposé de travailler chez Ardéchet. Puis je connaissais pas du tout. Puis je suis arrivée ici très étonnée, mais ça m'a bien plu. Point de vue créativité et tout. Et vous n'avez pas droit au chômage, pourquoi? Parce que j'étais indépendante, voilà. On m'a proposé ça, style dépannage. Mais c'est une bonne expérience. Et puis ça vous a réellement dépanné? Ben, pour 1 ou 2 mois de salaire, bien sûr, ça dépanne toujours, mais attention. Ma foi, on espère toujours plus. Hein. Ça m'a déçue quand j'ai su que je ne pouvais pas continuer. Hein. En fait, chaque artiste qui passe ici est déçu. Hein. Il se sent déraciné et tout. Une fois qu'il est bien en confiance, on lui dit, bon, c'est fini, hein, les ailes se brisent, hein, le rêve se brise, parce qu'on aimerait bien continuer. Hein. Vous aimeriez pouvoir vivre de cet artisanat? C'est-à-dire que vivre de cet artisanat, oui et non, parce que vu que c'est tous des modèles uniques, ce sont tous des choses... il faut vraiment avoir une certaine personnalité déjà pour acheter un meuble comme ça. On ne peut pas dire... Et on ne peut pas faire non plus ces meubles-là sur commande. Je pense que si on m'avait demandé de fabriquer ce meuble-là, ou si je devais en fabriquer un autre, il serait totalement différent. Il n'aurait plus la même âme, en fait. Vous avez suivi tout le programme, vous avez fait les 6 mois. Voilà, c'est ça, oui. Et je viens de terminer. Et alors maintenant, vous allez faire quoi? Alors maintenant, mon but est quelque part de continuer, en fait, dans cette idée-là, et essayer de trouver d'autres personnes qui sont intéressées par ceci. Mais vu que... là, c'est un peu difficile à dire, que la vente, en fait, n'est pas possible pour l'instant, dans le cadre de Ardéchet. Essayer de trouver une façon, un même Ardéchet numéro 2, mais où la vente est autorisée. Soyons nets cependant, l'expérience est positive. Même s'il est urgent de trouver une réponse à cette question, comment peut-on maintenir un climat dynamique en proposant une activité valorisante à des gens hypersensibles avec pour règle ce seul slogan « Faire et défaire, c'est toujours travailler ». Amédée Chatrian a fait partie dès le début du personnel d'encadrement. Il n'en reste pas moins qu'en cas d'autodafé, ses propres réalisations seraient détruites avec celles des autres.
Ça va devenir des déchets, tout ça, parce qu'il va falloir le détruire. Je ne le souhaite pas parce qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de joie sur certains meubles qui ont été commencés et recommencés moult fois et pour arriver vraiment à des choses que je trouve très très intéressantes et très belles. Parce que tout ça terminant à 1er août devant l'immeuble en feu de cheminée, ce serait tragique quand même. Tout à fait, alors vraiment, je serai le premier à m'y opposer en tout cas, tout à fait. Ouais. L'avenir, vous l'envisagez comment maintenant? Au niveau, bon, à la fin d'Ardèche, je pense que je vais recommencer à... J'ai déjà quelques petits jobs temporaires, mais disons l'emploi avec un vrai contrat et puis un salaire décent, j'y crois pas trop, donc je me lance surtout sur la voie de faire quelque chose moi-même, d'être indépendant. Dans le domaine de la création? Disons, dans le domaine de l'artisanat. Pas besoin d'être Picasso ou Tinguely pour avoir sa place ici. Cette statue, Sylvia Beyeler l'a créée à partir d'un miroir brisé malencontreusement dans les ateliers. Elle en est fière à juste titre, comme de ses autres réalisations. Mais ce qu'elle a surtout trouvé dans le programme, outre un lieu de rencontre où atténuer sa solitude, c'est une autodéfense contre les méchancetés de la vie. On peut créer des choses qu'on ne pense même pas soi-même, qu'on arrive peut-être à le faire. Ça travaille dans notre cerveau, ça travaille dans notre tête, ça bourgeonne. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'étais simplement vendeuse et caissière pendant 25 ans. Et j'ai fini en 90, malheureusement, au chômage, ce qui m'a plus permis de trouver vraiment un travail fixe. On est au chômage, on n'est pas bien, c'est triste, on n'est pas bien, vraiment, on tourne en rond. Mais moi, non, je dis, je ne me laisserai pas battre par ce chômage. Je fais quelque chose pour moi aussi. Voilà. J'ai 51 ans aujourd'hui. Vous voyez, je dis, je veux vivre malgré mon chômage. Je ne veux pas faire des dépressions. C'est la vie. Moi, je veux vivre. Donc, c'est la preuve. La vie, c'est quand même de créer. Voilà aussi. Mais je crois que c'est ça. Pas laisser aller. Pas... Et puis, je ne suis pas un artiste, mais j'adore créer. J'adore faire travailler ma tête aussi. Je peux pas rester là sans rien faire, déjà ça. Ouais. Et j'aime ce que je fais. Et j'aimerais travailler toujours ici pour l'Arrêt des Déchets aussi. Voilà. Quel est le pourcentage de gens qui arrivent à se réinsérer en sortant de ce programme de 6 mois? Je ne sais pas sur quel pourcentage je pourrais vous l'indiquer, mais il est très faible malgré tout. Parce qu'on essaye, aussi bien les autres encadreurs, monsieur Raymond le directeur, que moi-même, d'être un peu à l'affût. Moi, je me pose souvent les questions dès le début, mais après 6 mois, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie? Et j'essaye aussi, durant ces 6 mois, de me consacrer aussi à cette tâche de création qui se récupère en quelque sorte, mais sans jamais oublier le côté de la réalité après, en fait, après les 6 mois. Mais je ne sais vous dire un pourcentage, mais en rapport, il y a peu de personnes qui ont trouvé un emploi. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide n'est pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est le sens dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des